lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué est mort pour les impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains chapitre 5 versets 6 à 8. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Romains chapitre 5 verset 10. Car Dieu étant en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 19. Mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Éphésiens chapitre 2 verset 13. Car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Éphésiens chapitre 2 verset 18. L'abîme entre l'homme et Dieu est comblé par la croix. L'adoption. L'esclave libéré n'a pas seulement besoin d'une nouvelle demeure, il a besoin d'un nouveau statut. La mort de Jésus-Christ à la croix y a aussi pourvu. Ce processus est appelé l'adoption. C'est le processus par lequel on confère les pleins droits d'enfant et de fils à quelqu'un qui n'est pas fils de naissance. Lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, afin qu'il rachetât ce qui était sous la loi, afin que nous ressuscions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba Père » Galates chapitre 4, versets 3 à 6. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, mais vous avez reçu un esprit d'adoption. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Romains chapitre 8, versets 15 à 17. Par la mort de Christ à la croix, la possibilité de devenir enfant de Dieu est ouverte à tout le monde en général et à toi en particulier. Tu peux vraiment devenir un enfant de Dieu et jouir de tous les droits de fils, même jusqu'à partager le trône de Dieu avec Christ, le Fils unique de Dieu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la lumière du monde, Jésus, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Jean chapitre 1, verset 12. Réfléchis sur ces questions. 1. Quelle est la volonté de Dieu pour chaque pécheur? 2. Comment Dieu a-t-il manifesté son amour pour le pécheur? 3. Donne 2 raisons pour lesquelles Jésus est venu dans le monde. Utilise des versets bibliques dans ta réponse. 4. Comment Jésus a-t-il accompli son œuvre de salut des pécheurs? 5. Christ était-il forcé de mourir? 6. Connais-tu une personne particulière pour qui Christ est mort sur la croix? 7. Donne un verset biblique qui dit que le sacrifice de Christ sur la croix était final et que dès lors, aucun autre sacrifice n'est plus nécessaire. 8. Puisque Jésus n'était pas forcé de mourir, qu'est-ce qui l'a poussé à mourir sur la croix pour le salut des pécheurs? 9. Y a-t-il un qui a tellement péché que Jésus ne voudrait pas le recevoir? 10. Qu'est-ce que Dieu a fait pour montrer qu'il était satisfait de l'œuvre de Christ sur la croix? 11. Dis en tes propres mots ce qu'est la justification. 12. Comment sommes-nous justifiés? 13. Qu'est-ce que la rédemption? Qu'est-ce que Christ fait pour racheter le pécheur? 14. Regarde encore l'histoire du jeune homme qui était tombé dans le trou. 5 personnes avaient essayé de l'aider à en sortir. Laquelle de ces personnes présente Jésus? Explique. 15. Qu'est-ce que la réconciliation? Pourquoi as-tu besoin en tant que pécheur d'être réconcilié à Dieu? 16. Qu'est-ce que l'adoption? Est-il possible à un pécheur de devenir enfant de Dieu? Comment? Mémorise Jean chapitre 3, verset 16 et Ésaïe 53, verset 6. En Christ, Dieu a fait tout ce qui est nécessaire pour que le pécheur puisse être pardonné. La seule chose qui reste, c'est la réponse du pécheur. Cela est très important, car le pardon de Dieu
basé sur la mort et la résurrection de Christ, n'est effectif que pour ceux qui y répondent. Tu dois y répondre, premièrement, parce que tu ne veux pas prendre à la légère tout ce que Jésus a fait pour toi. Tu veux être reconnaissant. Deuxièmement, parce que tu as besoin de pardon pour tous les péchés que tu as commis et que tu veux que la peine de tes péchés soit remise. Troisièmement, parce que tu as besoin de Christ pour mener la vie que Dieu veut de toi. Il y a certaines choses que tu dois faire pour être pardonné. Admets que tu es pécheur. Dis à Dieu que tu as personnellement péché par tes actes, par tes paroles et par tes pensées. Dis-lui tous les péchés que tu sais avoir commis contre lui et contre qui que ce soit. Sois spécifique. Si tu as volé, dis-lui ce que tu as volé et de qui tu l'as volé. Si tu as été immoral, dis-lui avec qui tu as commis l'immoralité. Si tu as menti, dis-lui tous les mensonges dont tu te souviens. Prends tout ton temps pour cela, même si cela dure des heures. N'omets pas un seul péché dont tu te souviens. N'essaye pas d'en cacher quelques-uns, car celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Proverbe chapitre 28, verset 13. Dis à Dieu que tu regrettes tes péchés et demande-lui de te pardonner. La tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se répand jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 10. Si tu regrettes sincèrement tes péchés, tu prendras la décision de les abandonner, de cesser de pécher. Que le méchant abandonne ses voies et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Ésaïe 55, verset 7. Tu auras peut-être à rendre ce que tu as volé, ou tout au moins à confesser aux gens en question que tu as dérobé leurs effets. Tu auras à régler certains des désordres causés par ta vie passée. Cela coûtera cher et pourrait te faire paraître très petit aux yeux de certains, mais fais-le quand même. Jésus te donnera une nouvelle réputation et après tout, ce qui est plus important, c'est l'opinion de Dieu à ton sujet et non celle des hommes. Crois que Jésus est mort pour toi. Cela veut dire que, de tout ton cœur, de toute ta pensée, tu crois que Jésus-Christ est réellement mort à la croix pour le monde entier et pour toi en tant qu'individu. En croyant cela, tu déclares que tous les efforts pour aller au ciel en faisant de bonnes œuvres et en gardant les commandements sont vains, car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Romains chapitre 3, verset 20. En croyant que Jésus est mort pour toi, tu déclares aussi qu'il est le seul qui peut pardonner les péchés et te restaurer dans une relation correcte avec Dieu et que toute autre personne ou système qui prétend en faire autant est complètement dans l'erreur et terriblement faux. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Actes chapitre 4, verset 12. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. 1 Timothée chapitre 2, versets 5 à 6a. Jésus lui-même dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean chapitre 14, verset 6. Enfin, en croyant que Jésus est mort pour toi, tu es dans l'obligation de vivre pour lui. La Bible dit, il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et revenu à la vie pour eux. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 15. Cela signifie que tu es prêt à t'abandonner à lui complètement, ne retenant rien parce que lui non plus n'a rien retenu, mais s'est donné entièrement pour toi sur la croix. Pense à cela sérieusement et évalue-en le prix. Viens à lui et fais de lui ton sauveur et maître. Il est mort pour toi, puis il est ressuscité. Accepte sa mort et sa résurrection maintenant. Reçois-le, mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean chapitre 1, verset 12. Jésus-Christ dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Apocalypse chapitre 3, verset 20. Il frappe à ta porte. Tout ce que tu lis dans ce livre est son message pour toi. Il désire te voir ouvrir la porte de ton cœur et de ta vie pour le recevoir. Il est en train de frapper maintenant même. Ne remets pas à plus tard ta décision de le recevoir. Agis maintenant, c'est urgent. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 2. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Hébreux chapitre 3, verset 15.
L'invitation est urgente. Attends et dis, venez à moi et je vous donnerai du repos. Matthieu chapitre 11, verset 28. Ne remets pas ta décision au soir ou au lendemain. Il y a un certain nombre de raisons qui prouvent que mettre sa décision à plus tard n'est pas sage. La première raison est que Dieu a dit, aujourd'hui, si tu dis demain, soit tu es en train de dire que Dieu se trompe, soit tu agis en insensé. La deuxième raison est que Dieu pourrait t'abandonner. Dieu abandonne ceux qui connaissent la vérité, mais ne veulent pas la suivre. Romains chapitre 1, versets 18 à 20. Et il endurcit le cœur de ceux qui les premiers endurcissent leur cœur envers lui. La troisième, c'est que la mort pourrait te surprendre. Tu n'es ni trop jeune, ni trop vieux pour mourir. La mort peut te surprendre. Es-tu prêt à rencontrer Dieu tel que tu es? Reporter ta décision, c'est le rejeter. Agis donc maintenant. Si tu n'as pas encore reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, je t'encourage à le recevoir. Pour t'aider, tu trouveras ci-dessous quelques étapes à suivre. Admets que tu es un pécheur de nature et par habitude, et que par ton effort personnel, tu n'as aucun espoir d'être sauvé. Dis à Dieu que tu as personnellement péché contre lui en pensée, en parole et en acte. Dans une prière sincère, confesse-lui tes péchés l'un après l'autre. N'omets aucun péché dont tu te souviennes. Détourne-toi sincèrement de tes péchés et abandonne-les. Si tu volais, ne vole plus. Si tu commettais l'adultère ou la fornication, ne le fais plus. Dieu ne te pardonnera pas si tu n'as pas le désir de renoncer radicalement au péché dans tous les aspects de ta vie. Mais si tu es sincère, il te donnera la force de renoncer au péché. Crois que Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, est l'unique chemin, l'unique vérité et l'unique vie. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean chapitre 14, verset 6. La Bible dit, « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. » 1 Timothée chapitre 2, versets 5 à 6. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Actes chapitre 4, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean chapitre 1, verset 12. Mais considère le prix à payer pour le suivre. Jésus a dit que tous ceux qui veulent le suivre doivent renoncer à eux-mêmes. Cette renonciation implique la renonciation aux intérêts égoïstes, qu'ils soient financiers, sociaux ou autres. Il veut aussi que ses disciples prennent leur croix et le suivent. Es-tu prêt à abandonner chaque jour tes intérêts personnels pour ceux de Christ? Es-tu prêt à te laisser conduire dans une nouvelle direction par lui? Es-tu prêt à souffrir et même à mourir pour lui si c'était nécessaire? Jésus n'aura rien à faire avec des gens qui s'engagent en moitié. Il exige un engagement total. Il ne pardonne qu'à ceux qui sont prêts à le suivre à n'importe quel prix. Et c'est eux qu'il reçoit. Réfléchis-y et considère ce que cela te coûte de le suivre. Si tu es décidé à le suivre à tout prix, alors il y a quelque chose que tu dois faire. Invite Jésus à entrer dans ton cœur et dans ta vie. Il dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte de son cœur et de sa vie, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Apocalypse chapitre 3, verset 20. Ne voudrais-tu pas faire une prière comme la suivante ou une prière personnelle selon l'inspiration du Saint-Esprit? Seigneur Jésus, je suis un pauvre pécheur misérable et perdu. J'ai péché en pensée, en parole et en acte. Pardonne-moi tous mes péchés et purifie-moi. Reçois-moi, ô Sauveur, et fais de moi un enfant de Dieu. Viens dans mon cœur maintenant même et donne-moi la vie éternelle à l'instant même.
je te suivrai à n'importe quel prix, comptant sur ton Saint-Esprit pour me donner toute la force dont j'ai besoin. Si tu as fait cette prière sincèrement, Jésus t'a exaucé, t'a justifié devant Dieu et a fait de toi à l'instant même un enfant de Dieu. S'il te plaît, écris-nous afin que nous prions pour toi et que nous t'aidions dans ta nouvelle marche avec Jésus-Christ.